C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La Suisse et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations de coopération depuis plusieurs dizaines d'années. Une coopération portant notamment sur la recherche scientifique, l'innovation, l'économie. Plus de 60 ans après, quels sont les faits majeurs de cette coopération entre la Suisse et la Côte d'Ivoire et quel impact sur le développement de la Côte d'Ivoire? On en parle dans cette émission et c'est avec son Excellence Anne Lugan-Moulin. Elle est ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire. Bienvenue, Excellence. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler de la coopération entre votre pays, la Suisse, et la Côte d'Ivoire. Une relation qui dure depuis plusieurs années. Quel en est l'historique? Exactement, on a fêté le 60aire de cette relation d'amitié l'année passée, donc on est à 61 ans cette année. Ça a démarré véritablement en 61 avec l'ouverture d'une ambassade à Berne par le président Houphouët-Boigny et ici en Côte d'Ivoire avec l'agrément du Conseil fédéral suisse. Donc depuis lors, on a vraiment une structure bien en place. Avant l'indépendance, il y avait ce qu'on appelait un vice-consulat, mais en 61, on s'est établi avec une ambassade. Et puis depuis lors, ça n'a cessé de progresser, les relations. On a signé un certain nombre d'accords, notamment dans le domaine économique. Et je dirais il y a deux piliers principaux de ces relations qui traversent la durée, le temps. C'est la coopération économique, la présence du secteur privé en Côte d'Ivoire qui ne cesse d'augmenter, le secteur privé suisse, et la coopération scientifique, vous l'avez mentionné dans votre introduction. Oui, justement, parlons de la coopération économique avec la Côte d'Ivoire. Je crois que l'ambassade, ou du moins la Suisse, a établi un plan stratégique de 2021 à 2024 et la Côte d'Ivoire est en pôle position dans ce plan stratégique. Que représente la Côte d'Ivoire dans la stratégie de la Suisse? Exactement, vous êtes très bien informé, c'est la stratégie Afrique du département fédéral des affaires étrangères suisse qui met la Côte d'Ivoire comme une économie lionne, donc moteur en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et ça veut dire que pour nous, la Côte d'Ivoire est un pays qui est vraiment sur la voie de l'émergence et qui a aussi ce rôle de hub régional sur toute l'Afrique de l'Ouest qui est très attractif pour les entreprises suisses, les grosses multinationales qui viennent souvent implanter leurs bureaux pour desservir toute la région. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai visité les nouveaux bureaux de Roche, industrie pharmaceutique, qui a implanté son bureau régional ici. On est dans les premiers investisseurs du pays, dans les 5 premiers, avec un volume d'échanges assez important, toujours d'ailleurs excédentaire en faveur de la Côte d'Ivoire. On a recréé la Chambre de commerce suisse ivoirienne, la Suisse Cham, et on a à peu près 40 entreprises qui ont créé des milliers d'emplois ces dernières années. Et ça s'est toujours vu. Nestlé est là depuis très longtemps. Donc c'est une tradition. Le secteur privé suisse est très agile mondialement. Et il voit très bien que la Côte d'Ivoire offre un gros potentiel. Il y a des bonnes infrastructures. Il y a des bonnes infrastructures aussi aériennes. Voilà. Je mentionne encore qu'on a signé un certain nombre d'accords bilatéraux dans le domaine économique, un accord de protection de l'investissement, un accord de suppression de la double imposition et un accord de transport aérien. Donc ça, c'est des conditions cadres aussi qui sont aussi importantes pour d'ailleurs le secteur privé émanant des deux pays. D'accord, abordons l'aspect scientifique et l'aspect de l'innovation. Il y a le Centre suisse de recherche scientifique qui a célébré l'année dernière 70 ans d'existence. Au bout de 70 ans, quels sont les acquis? Alors, le Centre suisse de recherche scientifique a actuellement 160 chercheurs affiliés de 70% d'universités ivoiriennes. Donc ça montre à quel point il est intriqué, il est impliqué dans l'écosystème de recherche ivoirien et au-delà, j'y viendrai. Et 20% de la production scientifique ivoirienne émane du Centre suisse de recherche scientifique. C'est beaucoup. Et c'est de la production qui est reprise dans des revues scientifiques. Donc c'est de la production de qualité qui est souvent faite en partenariat avec des universités de la région ou du Nord, en particulier de la Suisse. Donc il y a beaucoup de projets de recherche communs et aussi de projets de recherche avec d'autres bailleurs de fonds que le centre gère. Et puis, le produit de ces recherches est utile pour la région. Par exemple, il y a 40 ans de recherche sur le parc national Taï, sur les primates, qui aident à comprendre le processus d'hominisation de ces espèces. Il y a eu d'autres recherches sur l'igname, le manioc, pour essayer d'améliorer les pratiques culturelles, sur la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina. Donc il y a véritablement une vocation régionale. D'ailleurs, l'UMOA siège au conseil d'administration du CSRS. Et dans le cadre de cette recherche, il y a plusieurs scientifiques, plusieurs chercheurs ivoiriens qui ont obtenu des bourses pour aller
en Suisse. Au fil des 70 ans, il y a exactement beaucoup de chercheurs. Et j'aime aussi dire qu'il y a des chercheurs suisses qui s'appliquent, qui s'installent en Côte d'Ivoire et également font une partie de leur recherche ici. Ça va vraiment dans les deux sens. C'est un partenariat à hauteur d'yeux et qui est encore, je dirais, le conseil d'administration est encore en partie géré. Il est sous la tutelle, on peut dire, à la fois de la Suisse et à la fois du ministère ici, des deux ministères. Donc c'est un très beau partenariat sur la durée. Au plan politique, qu'est-ce que la Suisse entreprend en termes d'appui avec la Côte d'Ivoire? Alors, durant la période de crise, évidemment, la Suisse a soutenu la mission des Nations Unies, ONUCI, a mis à disposition des experts et des contributions financières. Et après, la situation s'est fortement stabilisée. La dernière décennie était une très bonne décennie. On est maintenant, là, par exemple, dans l'année électorale 2020, on a soutenu le projet du PNUD de soutien au processus électoral, puisque le processus électoral était entièrement géré, financé par le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais le PNUD était en appui. La Suisse faisait partie des bailleurs de fonds qui étaient en dialogue constant avec la Commission électorale indépendante, par exemple, et d'autres institutions pour le processus électoral. Et bien sûr, on est toujours en dialogue avec le gouvernement sur un certain nombre de sujets, notamment aussi dans le grand dialogue intersectoriel et international sur le cacao. On finance une série d'ONG aussi qui promeuvent les droits de l'homme, qui promeuvent certains efforts de démocratisation du pays. Donc c'est évidemment un enjeu qui nous tient à cœur. Il n'y a pas une très très forte communauté suisse en Côte d'Ivoire, cependant elle est très très bien impliquée. Absolument. Alors on a à peu près 320 citoyens, parfois des doubles nationaux, on a des couples mixtes. Il y a des gens qui sont dans des ONG, donc très proches des populations défavorisées. Ça peut être des jeunes ou des moins jeunes. On a des gens des organisations internationales comme la Banque africaine. Bien sûr, des gens dans le secteur privé, en particulier dans les PME. Et puis, une série de retraités aussi. C'est des gens qui ont passé toute leur vie en Côte d'Ivoire et qui préfèrent finir leur jour ici plutôt que de rentrer au froid en Suisse. Le pays est très accueillant et ils s'y sentent parfaitement chez eux et donc ils vivent ici en toute quiétude. Et qu'en est-il de la communauté ivoirienne vivant en Suisse? Alors elle est beaucoup plus importante, c'est environ 2400-2500 personnes qui sont très bien intégrées parce que c'est des gens qui ont des permis de travail ou qui sont mariés avec des Suisses et donc qui ont des permis de résidence à très long terme. Et c'est une population qui est vraiment bien intégrée dans la population suisse, en particulier en Suisse romande. Elle est plutôt tendance à habiter en Suisse romande puisqu'on a le français en commun. Voilà, donc ça se passe très bien. Si on devait faire un petit bilan, peut-être que c'est un peu précipité. L'année dernière, vous avez célébré 60 ans de cette coopération. Si on devait retenir les faits les plus forts dans cette coopération, ce seraient lesquels? Alors les faits les plus forts, c'est certainement trois ouvertures importantes d'usines du secteur privé suisse qui se sont implantées ou qui ont agrandi leurs facilités en Côte d'Ivoire, et pas des moindres, Sika, HPV, c'était vraiment des Buller, c'était vraiment important. On a eu 2 visites, je suis diplomate, donc au niveau ministériel, c'est important. On a eu un entretien de nos ministres des Affaires étrangères réciproques à New York, et puis on a eu la visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ivoirien en Suisse à la fin de l'année dernière, chez son homologue helvétique. Donc ça, c'était aussi un temps fort. Au plan culturel, on a organisé un festival de films ivoiro-suisse sur 4 soirées, ici dans les jardins de l'ambassade. C'était magnifique, avec des productions ivoiriennes, des productions suisses. Et on a eu un gros événement, 2 gros événements dans le cadre des 70 ans du CSRS avec le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ivoirien. Ça, je dirais, c'était les grosses balises. Il y a eu des plus petites choses entre deux, comme des concours de logo, concours de dessert qui mariaient des spécialités ivoiriennes et des spécialités suisses. Voilà, il y a eu un mélange d'événements, de types d'événements, dirais-je. S'il y a un bilan qui est certainement dressé, qui est très positif pour la Côte d'Ivoire et la Suisse, c'est clair qu'il y a des perspectives. Nous sommes en 2022. Qu'est-ce qui est en vue en termes de perspectives pour cette collaboration de ces deux pays? Alors, il y a, je dirais, deux gros sujets. Un qui est un peu plus anecdotique. Deux gros sujets. Un, c'est la remise du PASSRES, qui est un fonds de recherche ivoiro-suisse en main entièrement ivoirienne. Ça, c'est un processus qui dure sur la durée. On arrive au terme de ce processus. Et en principe, en 2022, on devrait avoir la remise entière de ce fonds dans les mains ivoiriennes. Et la Suisse sera plus qu'un observateur du fonds STI, donc qui existe déjà dans le conseil d'administration. Et ça clôt une forme de phase où on avait encore la main dans la gestion des fonds ivoiriens. Ça ne sera plus le cas. Donc ça, c'est qu'on va faire au niveau ministériel.
Le deuxième gros chantier, c'est le lancement d'une série de projets régionaux et locaux de développement en Côte d'Ivoire. Donc on a un projet sur le Grand Abidjan pour les communautés défavorisées. On a un gros projet dans le domaine du travail des enfants et de la reforestation dans le domaine du cacao. Puis enfin, on a un projet de pistes transfrontalières dans les zones du Nord, les zones d'insécurité, où tous, le gouvernement, les bailleurs de fonds, essayons d'augmenter le niveau de développement pour contenir les éventuels problèmes qui pourraient survenir dans les prochaines décennies. Donc la Suisse, là aussi, joue un rôle. Et puis enfin, on aura durant la semaine de la francophonie, puisque les deux pays font partie de l'organisation de la francophonie, un festival d'humour francophone ici à Abidjan pendant une semaine, dirigé par le Montreux Comédie, qui est un très gros festival suisse qui siège à Montreux. Merci, Excellence. C'est ici qu'on va s'arrêter pour cette émission. Nous avons eu du plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes Anne Lugan-Moulin, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Avec vous, nous allons parler de la coopération qui lie la Suisse à la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.